dans le nozo, vous me demandez les preuves? Regardez-moi ces gens. Je vous dis que c'est la basse MRC qui a tué les enfants dans le nozo. Vous me demandez les preuves? Peut-être vous ne me connaissez pas. Depuis des années, on m'accuse d'avoir envoyé les enfants à la mort dans le nozo. Oui, je l'ai fait. Mais ce sont les gens de la basse MRC qui ont tué ces enfants. Voici les faits. Face à cette guerre qui a privé des milliers d'enfants d'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai pris le risque d'aller là-bas œuvrer pour que ces enfants retournent à l'école. Toi qui? Toi qui? Tu as pris le risque d'aller dans le nozo. Tu es qui? Qui te connaît? Attendez, fais la calacoule. Quelqu'un me dit qu'on a un nom. Regarde-moi celui-là. Tu es qui pour aller t'engager dans une histoire qui existe même avant ton père? L'histoire du nozo, leur réclamation, date des années et des années. Avant la naissance de ton père, avant la naissance de ta mère, il y a déjà le problème du nozo. Regarde-moi celui-là. Tu es qui? Tu es qui? Ah, je suis pas dit, je suis plié. Regarde-moi un tentament comme ça. Là. Si là, nous sommes en botte. Si le parce que je te dis, c'est que pour bien être vieux, l'argent est bien, le gang c'est bien. Mais il y a le retour de ça. Les gens parlent que le FOMLA n'est pas quelque part. Non, c'est sur cette terre, notre manière de vivre. Si tu veux faire. Une fois de plus comme ça, bonsoir. Bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi à toutes et à tous. Voilà. On partage le live, on sensibilise. Il faut qu'on s'adresse à certains jeunes. Oui, c'est un jeune. Si tu veux faire, c'est un jeune. Mais il oublie que le temps passe très vite. Il s'est rangé aux côtés des bourreaux du peuple. Il pense avoir sa part. Mais il oublie que il va rester derrière avec nous. Et on va se voir comment. On va se voir comment. C'est bien de gagner ce que tu es en train de gagner aujourd'hui. Tu as pu te faire un chemin, entrer dans la mangeoire. C'est bien. C'est bien. Mais à un certain moment, j'ai vu, tu te rétractais. Je croyais que tu as pris conscience. Tu continues parce que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller. Et je vais m'adresser à certains petits frères qui sont là. Le FOMLA, c'est ici sur terre. C'est ta manière de vivre. Voilà un gars, non? Peut-être il peut avoir peut-être 40 ans, peut-être 42 ans, peut-être. Paul Biya a 92 ans. Il est partant. Il est partant. Même tous ces gens-là, Tangandi, tous ces gens-là, ils vont rendre compte. Les Manaouda, Manachi vont rendre compte. Il y a beaucoup là qui souhaitent que le jour que Biya meurt là, qu'ils meurent ensemble, parce qu'ils vont rendre compte. Mais le plus marrant, c'est que quand je vois un gars comme Sylvain, qui persiste, qui insiste, il persiste, il insiste, j'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié. Et malgré la pluie, vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. Voilà. Ah bon? Ah bon? L'école va commencer. Même pas force. Tu dis bien que l'école va commencer. Comment un endroit où il y a la paix, l'école peut commencer. Mais c'est une logique de la vie, c'est tout à fait naturel. L'enfant grandit, va à l'école. Quand il y a la paix, est-ce qu'on a besoin du pour que les enfants partent à l'école? Hein? En langage de chez nous veut dire que même par force, toi un civil, toi tu es qui pour dire ça? Hein? Tu es qui? Là. Voilà, mon caméraman est tombé. L'école va recommencer. Regardez, l'école va commencer Oui, tu soutiens ton champion, regardez, là où les enfants sont. Hein? Regardez vous-même. Regardez. Les enfants sont à la belle étoile. L'école va commencer Et pitié de toi, hein. Vous voyez, les enfants sont engagés. J'ai risqué ma vie durant le trajet. Ah! Voilà! Ah, tu as risqué ta vie durant le trajet. Ah bon. Donc tu dis bien que tu as risqué ta vie durant le trajet. Donc on peut dire que se rendre dans les zones là, c'est pas facile. Mais quand même, comme tu étais envoyé pour une mission, aller faire semblant
de nous montrer un semblant de rentrée scolaire. Donc tu es parti mettre les enfants des gens dans les problèmes. Au lieu de vivre là-bas, tu es rentré et puis on est parti t'aimer les enfants des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà une zone. Est-ce que qui peut envoyer son enfant dans une zone de guerre fréquentée? Tu as dit que tu as bravé la mort. Tu as risqué ta vie. Tu as risqué la vie. Est-ce que tu es un militaire? Mais c'est parce que tu étais accompagné, Steve Farr. Steve Farr, tu vas rendre compte. Et tu as dit que la famille est là. Le moment venu, je vais prendre ce que j'ai à prendre. Donc ça ne sert à rien de crier ici là parce que je vais bloquer. Tu vois un peu, tu cries, tu vois un peu, regarde comment il va décider sur toi. Je ne te réponds même pas parce que je vais te bloquer. Ok, je te bloque tranquillement. Ok, see you next time. Ok, donc voilà, tu ne commentes plus, tu es bloqué. Allez ailleurs, allez dans notre page. Ok, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Ici c'est l'opposition. Voilà, ici c'est l'opposition. Voilà. Tout va derrière. Nous avons entendu les coups de feu. C'était dans le village qu'on appelle Ma, pas loin de Koum. Et voilà. Voilà. Quelques impacts de balles sur le camion. Mais vraiment, nous tous, nous allons bien. On s'est arrêté là, Ah. dans la ville de Koum. Ah, avec les militaires. C'est le maire de Koum. Ah, tu avais les pare-balles. Donc tu vas dans une zone en guerre. En guerre. Toi-même protégé avec les pare-balles, avec les hommes en tenue. Pour aller demander aux enfants. Pour aller demander aux enfants des gens de rentrer à l'école, sachant bien que la zone est dangereuse. Tu t'es protégé, tu t'es caboulé, on t'a mis les casques, hein? On t'a mis les casques. Tu avais tes pare-balles, hein? Même le maire en pare-balles. C'est ça, mon frère. Oui, on souffre, ma population souffre. Oui. J'ai supplié les belligérants d'épargner les enfants dans cette Mais guerre. tu es qui? Steve Farr, tu es qui? Steve Farr, tu es qui? Mais les gens sont dans une démarche qui date des années et des années. Bientôt, ça va faire 100 ans. C'est une histoire qui existe au temps de Djongo Foncha. C'est une histoire qui existe au temps même avant qu'Aïdjo devienne président. Et c'est même Aïdjo qui est le problème de cette affaire-là. Mais oui. Hein? C'est le fait d'avoir uni le Cameroun sans demander le consentement des autres. C'est ça qui a fait problème. C'est ça qui a fait problème. Vous unifiez les gens. Hein? C'est-à-dire ton frère achète un terrain. Tu peux acheter. Tu titres à ton nom. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde, voilà le terrain familial du père et de la mère. Vous êtes deux frères. Ok? On dit que bon, chacun de vous aura 500 mètres carrés. Toi, tu pars, tu prends le titre foncier du terrain familial, tu mutes à ton nom. Ça devient ton terrain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On parle là de l'histoire du Cameroun, petit tintin que tu sois. Tu dis que tu as supplié, tu es qui? Qui est Steve Farr dans la sauce du tarot? Allô Manson, Boudman que tu sois. Il n'y a pas celui-ci là. Mais rien. Quand on vous tend un peu la main là, on vous copte là, et vous croyez que vous êtes permis de tout. Mais regardez comme ça. Qui est ce monsieur même ici? Qui est Steve Farr même? Hein? Ah, les gens avec une vie suspecte. Avec une vie suspecte. Hein? Il y a des grands, ça fait 3 ans qu'ils sont pas à l'école. Ah bon? Ce qui fait que cette année, ils se retrouvent dans la même classe avec les jeunes. Vraiment, faisons tout malgré tout. Vraiment, quels que soient les différents qu'on a. Réfléchissons pour ces enfants-ci là. Donc, même le sous-préfet de Bakassi, qu'on a enlevé là, qu'on ne retrouve pas jusqu'à aujourd'hui, c'est tout le MSC. C'est toujours parce qu'on veut le choco. Donc, parce que tu veux le choco, c'est toute la sympathie que tu recherches là, qu'il faut tenir ce genre de langage. Mais oui, non, fais attention, fais attention. Il faut lui dire, non, ici on est là pour lui dire que voilà ce qui va arriver parce que Paul Biya n'est pas éternel. Non, fais attention, il a 1 million d'abonnés. Il a 1 million d'abonnés. Et il parle à certains qui écoutent. Voilà, qui pensent que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il faut faire attention, non, fais attention. La manipulation, c'est ça. Avoir la parole. Il faut comprendre que tu n'es plus n'importe qui, tu es quelqu'un de dangereux. Utiliser mal la parole peut faire du mal que de bien. Utiliser bien la parole peut faire plus de bien que de mal. Il faut faire attention.
Qu'on ne parle pas de lui, non. Faites attention. Faites attention. C'est avec la venue des réseaux sociaux qu'aujourd'hui, le peuple africain est au moins éveillé. Hier, quand on se levait matin, midi, soir, quand nous on partait en aventure, hein, chacun avait son petit poste radio qui devait capter RFI. RFI. France 24. Toujours, faites attention. Nous devons dire au mouvement que non, il n'est rien. Je te vous dis que mais celui, il a quel exemple? Il n'est pas un exemple pour la société. Il sort d'où? Celui-là. Il sort d'où? Il a fait 3 minutes du peuple gang pendant combien d'années? Pour construire une maison ou bien c'est la fagnente de 500 millions. Oui, on apprécie les jeunes entrepreneurs, oui. Mais nous, on a conçu à l'époque, on a investi parce qu'on a pris notre argent en diaspora. Mais 3 millions de peuple, du peuple a donné combien pour que quelqu'un ait 500 millions? Comment? Si ce n'est pas le sale boulot, si ce n'est pas que tu es récompensé par tes sales efforts, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un argent double. C'est quelqu'un qui est là pour distraire les gens. Mais oui, c'est quelqu'un qui est là, c'est les agents du diable. Ils sont là pour distraire les gens. Réussis à tout prix. Le gain à tout prix, même si les gens vont mourir. C'est un jeune, il me demande s'il dort même. Je ne sais pas. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort même chez les garçons? C'est les gars que vous allez voir qui ont les vies compliquées. Ils sont obligés de tremper. Ils sont obligés de tremper avec ces gens-là. La vie, c'est ça. Parce que lui, il pense qu'il est un intouchable, qu'il est un tout-puissant. S'il veut faire tout ce que je te dis, c'est que Paul Biya est partant. Il est partant. Et même s'il savait un jour, que le futur président vient de son camp, vous là, on va vous sacrifier. Pour la cohésion sociale, vous êtes dangereux. Mais oui, l'histoire du Cameroun n'est pas comme l'histoire des autres. Non, le Gabon n'est pas le Cameroun. Les Gabonais n'ont pas les Bamileke. Les Gabonais n'ont pas les nordistes. Le Gabon n'a pas les anglophones chez eux. Non. Les Gabonais, c'est une famille, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux enfants. C'est entre eux là-bas. L'histoire du Cameroun là, c'est très différent. Donc l'homme qui veut s'engager dans le Cameroun, dans l'affaire Cameroun, le malade Cameroun là, ça fait beaucoup de pincettes, avec beaucoup de stratégie. S'il veut faire, je sais que vous êtes les enfants peut-être nés et grandis à Yaoundé, que le pouvoir c'est à Yaoundé. Non. Non. Depuis que les anglophones sont levés, on a compris que le pouvoir n'est pas à Yaoundé. Depuis que le président Maurice Kamto existe politiquement, on a compris que le pouvoir n'est pas à Yaoundé. Non, le pouvoir n'est pas à Yaoundé. Le pouvoir, c'est pour tous les Camerounais. Et ce sera avec la volonté des Camerounais dorénavant qu'on va diriger ce pays-là. C'est clair. Donc, parce que voit les gens qui pensent... Non, le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun n'est pas le Congo, Brazzaville. Non, c'est pas... Non. Le Cameroun est bien différent. En passant déjà comme ça, je dis... Joyeux anniversaire au président élu, le président Maurice Kamto, qui est né le 15 février 1954. Voilà. Amour, santé, prospérité. Mettez la joie anniversaire, président élu, Maurice Kamto. Mettez la président élu, joyeux anniversaire, papa. Amour, santé, prospérité. Si Dieu peut prendre, diminuer même un an sur ma vie, hein, à te donner. Si Dieu peut prendre un an sur la vie de certaines personnes là, on est donné sur ta vie, pas n'importe qui. Des personnes bénies. Des personnes bénies. Voilà. On donne à papa Maurice Kamto. Voilà. Joyeux anniversaire, papa. 100 ans dans ta vie. Voilà. Voilà un monsieur qui a détruit le Cameroun. Mais on a quand même l'audace de vouloir célébrer son anniversaire. Par rapport à quoi on va célébrer son anniversaire? On célèbre même son ascension à la magistrature suprême. Il a fait quoi? On célèbre quelqu'un qui a fait des bonnes choses. Le président Maurice Kamto nous a éveillés. Il nous a émancipés. Il nous a fait découvrir des personnes qu'on ne connaissait pas. Il a donné le goût à la jeunesse de faire la politique en nous présentant les Bibounissa, les Wilfried et on appelle qui là notre frère ici.
Hein, et Wilfried, on appelle qui là? Wilfried. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Wilfried Kanga. Hein, Wilfried Kanga. Il nous a fait découvrir la pépite camerounaise. Mais attendez donc. On n'a pas que seulement le football, mais on a aussi des footballeurs politiques au Cameroun. Donc voilà. J'ai anniversaire papa Maurice Kamto. Voilà. 100 ans sur ta vie encore. Voilà. Amour, santé, prospérité. Voilà. Longévité. Car c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce qu'on était vraiment tous dans le noir. Nous étions aveuglés. C'est l'homme là qui a démystifié. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé déteste le président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto est l'homme qui a démystifié le régime de Yaoundé. A démystifié l'homme qu'on avait montré que c'est le Nyungi. L'homme qui est courageux. L'homme qui est compliqué. L'homme qui disparaît. C'est la venue de Maurice Kamto qui a démystifié Paul Biya. Mais oui. Oh oui, oui, les gens croyaient que c'était un dieu. Les gens croyaient que c'est quelqu'un qui disparaissait. Quelqu'un qui détenait les pouvoirs humains. Non, non. Le vrai pouvoir est légitime. Oui. Le vrai pouvoir est légitime. C'est dans les urnes là. Est-ce que tu es là-bas par la légalité? Par la volonté du peuple? C'est Maurice Kamto qui est venu nous démontrer. Parce qu'il a mérité son combat. Il a résisté. Je comprends pourquoi les gens ne choisissent pas le nom par hasard. La renaissance. La résistance. Oui. À l'époque, John Fondier est venu là, il a un peu dansé, il n'a pas résisté. Voilà pourquoi on dit que la course de l'enfant, c'est le matin. Faites attention. Le président Maurice Kamto est celui qui a résisté. Plus tu résistes, tu fais dévoiler l'homme qui est en face. L'homme qu'on passait pour le Dieu, pour le gentil, pour celui-là qui a fait le séminaire. C'est là où tu comprends que non, au séminaire, c'est là où on dresse les futurs diables. Mais oui, c'est là où on dresse les futurs sorciers. Oui, oui, oui. Parce que je ne comprends pas comment un homme qui a fait le séminaire peut être insensible face aux misères, aux souffrances de son peuple. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui a fait le séminaire. Donc, comme pour dire, là-bas, on n'est pas là pour servir Dieu. On sert le diable. Mais oui, le président Maurice Kamto, c'est celui-là qui a démystifié Paul Biya. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre le président Maurice Kamto. Ils ont du macabo. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient tourner. C'est fini. Vous voyez, il y a un langage que c'est fini au Cameroun. Ça n'existe plus. Il y a les langages qui sont finis au Cameroun. Qu'après Paul Biya, ce sera Paul Biya. C'est fini. Parce qu'entre eux là, ils sont dans la confusion totale. Entre eux, ils sont dans ce qu'on appelle la confusion totale. Mais oui, on ne sait pas qui est le successeur de Paul Biya. Hein? Qui est le successeur de Paul Biya? Hein? Il est le créateur, d'autres sont la créature. Mais parmi eux tous là, parmi tous les créatures là dont il a créé là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un dauphin politique. C'est pas la sorcellerie. Si un homme peut exercer pendant 40 ans, 43 ans, on voit même des royaumes où on peut d'ailleurs imaginer qui sera le successeur du père, du chef, du roi. Il a déjà délégué. Mais Paul Biya, dans le parti RDPC, est le candidat naturel. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. La politique rime avec la constitution d'un pays. Ngongo est secrétaire général. Il n'est pas président. Ok? Il n'est pas président. Il n'est pas le premier secrétaire. Il n'est pas le premier vice-président du Sénat. Il n'est ni dernier. Il n'est ni premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'est ni dernier. Il n'est qu'un secrétaire qu'on a nommé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, qui est le dauphin? Le dauphin constitutionnel de Paul Biya. Même seulement dans le parti. Il n'y a personne. On va battre. C'est-à-dire que même l'autre qui est là, on sait que c'est Jean Gouite, c'est qui là? Il est là comme ça. Là. Il est secrétaire général du RDPC. Le chargé de communication, c'est le frère du village. Regardez bien. Le tribalisme partout. Même dans le parti, il y a le tribalisme. Même dans le parti, il y a le tribalisme. C'est pas mélangé comme dans le MS que tu vas voir Noan est là-bas,
Noah, la vice-présidente Noah est là-bas, Mamadou Mota, tout et tout. Chacun peut prendre la parole. Là-bas, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Tout rime au village, au patois. Au village, au patois. Oui, oui. Les postes stratégiques, c'est le patois, c'est le village. Mais ils vont venir tasser le président Maurice Kamto. Mon ami, j'ai dit que si mon frère est bien là, je le soutiens. Et je vois certains petits Bamileke là, les faux Bamileke. On vous a tellement harcelé, adulé si bien que certains refusent même de s'assumer. On ne comprend pas. Vous êtes quel genre de peuple même? Vous êtes quel genre de peuple? Je vais tout ramener ça ici tous les jours. Il y a les Bamileke, quand nous sommes même petits, parfois on voit certains qui n'assument même pas les noms. C'est dépassé. Hein? Devenez la nouvelle version de vos parents, hein? De vos ancêtres. Hein? C'est révolu. Hein? Je vous dis bien que c'est révolu. C'est révolu. Voilà, nous devons sortir dans ça là. Ok? Ok? Donc tu dois voir qui doit te gouverner. Parce que c'est un man de ton bien-être. Parce que tu es la victime depuis les années. Depuis l'époque coloniale, tu es victime. Depuis l'époque coloniale, tu es victime. Assumez vos noms là. Assumez vos positions. Aimez vos frères qui sont bien. Maurice Kamto, c'est un bon candidat. C'est un bon spécimen. Il peut tenir le Cameroun. Il peut relever le Cameroun. Il peut soigner le Cameroun. Il y a quoi de mauvais si c'est ton frère qui est en train de faire les bonnes choses? Il y a quoi de mauvais si c'est ton frère qui est en train de faire les bonnes choses? Il y a quoi de mauvais? On voit certains qui ont de la peine à assumer les frères. Non, j'ai ma peur. Parce que si je fais comme ça, on va dire que je suis tribaliste. Mais regardez comment les gens assument leurs frères. Il a même échoué. Regardez comment, même les prêtres, les prêtres assument. Les prêtres assument les frères du village. Qui est au pouvoir depuis 42 ans, sans partage, et qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Mais toi, tu as peur, parce que je ne veux pas gâter les amitiés. Ah bon? Ah bon? Nous sommes en politique, nous sommes sur un terrain politique. Ce sont eux qui ont transformé ça en guerre. C'est la politique. La politique, c'est l'art de s'engager. C'est l'art de diriger la société. Et comme tu es un être humain, tu dois faire ton bon choix. Parce que ton bon choix est égal à ton avenir. Si tu laisses qu'on fait le choix à ta place, tu vas subir. Tu vas subir. Qui ne fait pas la politique va le faire. On voit certains petits tintins qui ne s'assument pas. Non, parce que moi, tu as les amis Bamile, tu as les amis Yaoundé plus que qui? Tu as les amis Boulou plus que qui? Plus que moi. Mais je l'ai dit, monsieur, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Voilà. Comme vous avez le courage d'assumer vos frères, malgré les échecs, j'assume mon frère parce qu'il fait ce qui est bien. Donc j'assume Maurice Kamto. C'est clair. Et je ne suis pas là pour supplier quelqu'un d'autre de l'aimer. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas là pour demander ou bien pour supplier quelqu'un d'autre de l'aimer. Non. Chacun a fait son bon choix pour l'avenir du Cameroun et sa famille. Sa famille. On voit certains Bamileke qui sont là à 2 balles, qui ont même honte. Que non, tu sais qu'il ne faut pas faire comme ça devant les gens. Tu es qui? Nous tous, on a passé un jour. Les êtres humains vont passer. Le Cameroun va demeurer. Et dans la tombe, tes enfants vont te demander qu'est-ce que tu as fait. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu pourrais faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu as fait? Tant pis pour ceux qui ne souhaitent pas s'engager pour le changement du Cameroun. Ils vont demeurer les victimes. Même dans tous les pays du monde. Il y a les régions qui ont les statuts spéciaux. C'est-à-dire que les régions, tu vas dans un pays, on te dit qu'il y a Monaco. Oui. Il y a la principauté de Monaco. Cherchez bien l'histoire là. Les combats n'étaient pas comme les autres. Les combats n'étaient pas comme les autres. Les ancêtres là-bas ont combattu autrement. Mais oui. Faites attention, oui. Même comme tu vois Rome là, le Vatican là, hein, à Rome là, ce n'est pas donné. Il y a une histoire spéciale derrière. Hein? Donc les anglophones là auront leur spécial. Ils auront leur statut spécial. Les anglophones auront leur statut spécial. Le moment venu. Parce qu'ils ont dit que niet. On dit non. Tant pis pour ceux qui vont se calmer là. Non. Écoutez-moi bien.
Apprends à te libérer. On va négocier avec toi. On ne supplie rien. On ne supplie rien. Et arrêtez de croire que pour changer le monde, on a besoin de tout le monde. Paul Biya est au Cameroun. Il gouverne le Cameroun. Il ne gouverne pas avec tout le monde. Écoute-moi bien. C'est quelques personnes qui changent le monde. Voilà. C'est quelques personnes qui changent le monde. Pour changer le monde, tu n'as pas besoin de tout le monde. Pour que tu deviennes millionnaire, personne ne croit en toi dans ta famille. Tu es devenu millionnaire aujourd'hui. Quand tu as décidé de partir de Boza, toute la famille n'était pas d'accord. Mais tu as décidé de partir. Aujourd'hui, tu aides tout le monde. C'est aussi ça l'avenir politique. L'avenir d'un pays. L'avenir d'un pays dépend aussi de son peuple. De l'engagement de son peuple. Ok? On n'a pas besoin de faire plaisir à tout le monde pour réussir. Il faut qu'on mette ça bien en tête des gens. On n'a pas besoin de tout le monde. On n'a pas besoin de supplier tout le monde. Aujourd'hui, tu portes toute la famille. Alors qu'au départ, personne n'a cru en toi. Personne n'a cru en toi. On se moquait même de toi. Et c'est ça notre pays. On n'a pas besoin de tout le monde. Celui qui veut venir faire avec nous là, s'il fait semblant, le met de côté, on va avancer. C'est clair. On va avancer. Ce qui est sûr, quand Mandela a passé 27 ans de prison, il y a certains Sud-Africains, afro, peut-être qui ne croyaient même pas en lui. Mais ils savaient où il allait. Vous croyez qu'on n'a pas proposé la liberté à Mandela pendant les 27 ans de prison? Vous croyez qu'on n'a pas tenté de le tuer? Vous croyez que sa vie dépendait de qui? Sa vie dépendait de ses prisonniers, de ses tortionnaires, de ceux qui l'ont emprisonné. On pouvait le tuer. Mais il a dit non. Il a dit non. Le changement, ce n'est pas à l'instant T. Mais ce sont les prises de décision que tu prends maintenant là, qui auront un impact demain. C'est de ça qu'il s'agit. Qui auront un impact demain. Ok? Donc arrêtez d'avoir peur. Je vois certaines personnes. Vraiment, je n'ai pas moi les propos tribalistes. Mon ami, je défends. Quand je suis en position de défense, je ne suis pas un tribaliste. Je réponds aux tribalistes. Je réponds la manière de faire, de nommer les nominations de M. Paul Biya. C'est du tribalisme. On ne peut pas être dans un pays où tous les villes sont saturées des mêmes personnes. De la même communauté. Mais les mêmes là, chez eux stigmatisent les autres. Chosifient les autres. Chosifient les autres. Les mêmes s'attaquent à quelqu'un qui a ouvert son entreprise. Qui dit que moi-même, j'ai ouvert mon entreprise. Pourquoi c'est ma... Mais mon ami, c'est mon entreprise. Ce sont mes fonds propres. Ce n'est pas l'État qui m'a donné l'argent. Et même si je savais que l'État me subventionne, c'est ma chose d'abord. Et c'est parce que mon projet est bien que vous me donnez l'argent et c'est pas pour rien. Je vais rembourser. Ok? Je vais rembourser. Mais on parle de l'État, la fonction publique. C'est pour tous les Camerounais. Comment se fait-il que le collégium est de la même région? Comment se fait-il que le procureur est de la même région? Les juges sont de la même région. Comment se fait-il que les délégués sont tous de la même région? C'est ça, on appelle ça le tribalisme, le népotisme, le favoritisme. Mais oui. Au détriment des autres. Maintenant, quand tu veux parler, ça va te dire que tu es... Non, non. Tu es dans l'offensive. On appelle ça de la légitime défense. Donc, répondre à un tribaliste ne fait pas de toi un tribaliste. Je dis et j'assume, c'est clair. Il faut qu'on mette dans les oreilles de ces personnes-là que si les colons n'ont pas pu nous exterminer, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, nos semblables, qui vont nous tuer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les colons qui n'avaient rien à voir avec nous, qui étaient les blancs, n'ont pas pu exterminer ce peuple-là. Donc ce n'est pas vous là, vos menaces à 2 balles là. Il faut essayer, essayez, vous allez voir. Essayez. Même votre père qui est au pouvoir depuis 42 ans connaît la puissance de ces personnes. Parce que tous les jours, Maurice Kamto, il y a un petit tintin là. S'il devient président, je descends au Cameroun, je prends l'emparant. Ah bon, comment celui-là? Petit tintin que tu sois. Petit tintin. Ok? Ça ne passe plus, ça ne marche pas. C'est révolu. Nous ne sommes pas la version de nos parents, comme j'ai dit ce matin. Nos grands-parents ont travaillé, étaient courageux. Maintenant, ils sont venus. On les a tellement tués, on les a exterminés. On les a exterminés. Maintenant, pour se régénérer,
On fait les enfants, il fallait les protéger. On mis la peur dans la tête de leurs enfants, qui sont nos parents, qui sont la génération de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto est son spécimen seul. Parce que si mon père vivait, c'est qu'il il est le grand frère de Maurice Kamto. La génération de 70 ans sont eux qui ont fait ce que Paul Biya dit au pouvoir. Oui, sont eux. Regardez la majorité des personnes qui disent non à Paul Biya. Beaucoup sont les jeunes, hein, et qui s'assument, qui s'affirment. Certains même s'en sortent. D'autres sont en diaspora. Disent non. Non. Ne se contentent pas de leur zone de confort. Mais oui. D'autres se privent même le Cameroun. Pour le changement au Cameroun. Donc, dans cette dynamique-là, la nouvelle version de l'homme de l'Ouest, non, c'est dépassé. C'est dépassé, c'est révolu. La peur a changé de camp. Parce que la peur même a changé de camp. La mort est un chemin obligatoire. La mort est un chemin obligatoire. Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Tu es courageux, tu vas mourir. Et il est mieux de mourir pour une cause, la bonne cause, pour ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Ok? Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. M'adresse à certains hommes là qui passent le temps à avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. La peur n'a jamais rien changé. Les pleurs n'ont jamais rien changé. On a un problème. Notre pays est malade. Il faut le soigner. Donc nous devons nous lever comme un seul homme pour changer notre pays. Afin qu'on arrête de rêver et aller ailleurs. On peut faire quoi ailleurs? On peut faire quoi ailleurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On manque quoi dans ce pays-là pour qu'on se retrouve tous dehors? Non. Donc, ils ont changé dans le disque. Maintenant, Maurice Kamto veut instrumentaliser les Bamileke. Mais ils ne voient pas quelqu'un qui est là, malgré les années qu'on crie. Même maintenant, si là, tu vas voir la nouvelle liste de l'ENIA, de l'ENAM. Regardez bien le nom. Combien de personnes portent le nom de Evina, à Mougou, de la même région. On va voir ce qu'on va laisser. Ça veut dire que, donc, t'as dit, moi, je ne suis pas Camerounais. Mon enfant n'est pas Camerounais. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi aussi, je veux voir ma part d'enfant procureur. S'il a le mérite. S'il a le mérite, je veux aussi voir ma part d'enfant avoir un bon poste. Je veux aussi que mon enfant passe le concours de l'ENAM sans payer le concours, sans payer. Je veux aussi que mon enfant soit sous-préfet. Comment? Je veux aussi que mon enfant passe le concours de l'EMIA. Oui, oui, je veux. Comment? Est-ce que dépenser l'argent pour que demain encore, je vais encore supplier? Comment? Comment? Ce que tu montres à ton enfant là, c'est ce qui sera. Comment tu vas payer le travail à ton enfant? Comment tu vas payer le travail à ton enfant? Mais il saura qu'on a payé le travail pour lui. Il sera aussi vicieux. Il sera aussi corrompu. Il va céder à la corruption. Tout simplement parce que il a vu l'exemple d'en haut de ses parents. Mais oui, il a vu comment le jour qu'il composait, son père défilait. Son père était dans la salle. Hein? Son père était aux alentours. Il avait trop de faveurs. Il était protégé, il était même accompagné. Hein? Il voit qu'il est reçu, il est mieux traité que les autres. Il ressent qu'il y a quelque chose. Et demain, c'est ce qu'il va faire. Et voilà l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. La corruption. La corruption. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, j'étais ici là. J'ai un gardien qui était ici là. L'autre jour, il m'appelle, il me dit qu'il a eu le concours de routier. L'autre jour, un gardien qui était ici. Un gardien m'avait dit qu'il va faire le concours des routiers. Que c'est la deuxième fois qu'il est en train de faire ça. Il pense que la troisième fois, il va passer. Parce qu'il n'a que 25 ans, il n'a que 23 ans. Et le concours là, ça s'arrête où ça a 28 ans. Il a fait le concours là, il a passé. L'un des agents de sécurité de mon appartement. Il a fait le concours, il a passé. Il est le fils d'un pauvre. Le père pauvre, la mère pauvre. Il sort d'un village. Les Ambones, ils sont comme les Margaches. Les Ambones sont ceux-là que, voilà, les Portugais à l'époque ont fait ici là avec eux, voilà. Ils sont métis. Il a eu, on n'a pas dit que non, parce qu'il vient d'une autre zone éloignée. On n'a pas dit que parce que non, il n'est pas comme les gens d'ici, les Java, les Malais, il va échouer le concours. On n'a pas dit ça. On a cherché à savoir, a-t-il les qualités requises pour ce concours? A-t-il bien composé? Il a réussi sa pratique. Il a passé. Il a passé. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on arrête
parlez de la merde de là. Vous croyez quoi là? Vous croyez que vous allez exiler tout le monde? Parce que la manière que ces gens gouvernent le pays là, ils sont en train d'exiler tout le monde. Ça c'est l'exil. Oui mon frère, c'est l'exil. T'éloigner de ton pays, c'est l'exil. Te pousser à prendre la double nationalité, c'est l'exil. On te pousse à prendre un document qui n'est pas reconnu dans ton pays. On te pousse à l'exil. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi ils n'interviennent pas sur les affaires des Camerounais en diaspora. Un Camerounais, il a raison ou pas? Oh? Il a tort. Parce qu'il n'est pas accompagné. Il n'est pas accompagné. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On reçoit tout ce qu'on envoie. Mais en retour, on rejette la nationalité qui nous permet d'avoir des facilités. Vous êtes malade là? Vous voyez? C'est un mauvais gouvernement. Tout le monde connaît, tout le monde écoute ce que je suis en train de parler là. Tu ne peux pas avoir abandonné ton enfant. L'enfant fait son chemin seul. L'enfant va découvrir d'autres horizons. Arrivé dehors, il fait face aux réalités. Il comprend que non, voilà les avantages. Avec ceci, avec la nationalité ici là, je ne dois plus payer les impôts. Ça va me faciliter dans mes voyages. Comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a son passeport espagnol. Il se lève, il va partout. Un Camerounais qui ne connaît rien, fermé, villageois, va dire que mais, il va prendre quel visa? Monsieur, quand on te dit que le passeport camerounais ne prend pas le visa, quel que soit le statut que tu as, on ne te donne pas le visa là-bas. Quel que soit le statut que tu as, tu ne pars pas là-bas. On ne te donne pas. Tu vas entrer illégalement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, passeport, donc quand vous voyez Samuel Eto'o le matin, il est en Belgique. Demain, il est en Inde. Pourquoi c'est quoi? C'est parce qu'il a un passeport espagnol. C'est parce qu'il a un passeport espagnol. Mais il est anormal que tu te lèves par tes efforts, tu peux frayer une autre vie ailleurs, tu obtiens la nationalité et que demain on rejette. Mais attendez, mais ça c'est pousser les gens à l'exil. Mais qu'est-ce qu'on fait de tes biens? Qu'est-ce qu'on fait de tes envois de Western Union, de tes Ria Money, de tes MoneyGram que tu envoies tous les jours? C'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie. On ne te reconnaît pas, ça veut dire que même ton propre enfant ne reconnaît pas. Mais on reconnaît tous les titres que tu ramènes. On est incapable d'usurper. Alors qu'on ne t'a pas formé. Tu as souffert ailleurs. Donc ce pays doit changer. Donc quiconque soutient le régime Biya est en train d'enfoncer le Cameroun qui est déjà malade. On ne le permet pas ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'avoir peur de tenir les mots. Et ils sont courageux de dire que c'est le MRC. C'est la basse MRC. Et qui a tué les enfants du Nozo. Qui partent à l'école. Ils sont capables. Mais toi, tu es incapable de dire que Paul Biya est tribaliste. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Vous voulez que le monde change comment? Si moi j'étais au Cameroun, je cherchais aussi une plaque du RDPC, je cassais. Simple comme bonjour. C'est clair. Si moi j'étais au Cameroun, comme d'habitude. Vous avez vu à l'époque, non? Jean le Dieu Momo, non? Le pays est beau, non? Mon ami. C'est la même chose. Et ça fait un sujet de débat. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait un débat. Ça fait un débat. Parce que la légitime défense, c'est de tic au tac. Que ça ne dorme pas. Le jour là, je me suis levé, j'ai vu Jean de Dieu Momo, il a fait la vidéo. On venait de nous libérer de la sémile. Je marchais même à peine. Je suis parti garer ma voiture là-bas à Koto. J'ai lancé les doubles clignotants. J'ai aussi fait la vidéo. Le pays est beau. Ok. Axelou. Bonamou, ça dit Koto. Mais oui. Il nous montrait l'Axelou, c'est tout dit. C'est où là? Ah, le Cameroun est beau. Les gens s'asseyent partout. Directement, on réplique la même chose. Et ça fait un débat. C'est clair. C'est comme ça qu'il faut réagir. L'équilibre de la terre fait régner la paix. Nous devons arrêter d'avoir peur. Déjà, c'est eux qui ont peur. Nous, on n'a rien. C'est eux qui ont tout volé. Ils veulent rester et demeurer là-bas à jamais. Mais oui, ils veulent demeurer à jamais parce qu'ils ont les biens à protéger. Toi, tu as peur de quoi? Depuis quand une société ne peut jamais changer si les plus pauvres ont peur? Mais oui. C'est le pauvre qui se bat pour trouver sa solution. Mais oui, c'est le pauvre qui doit se battre. Regardez, peut-être à part Trump là, regardez bien certains présidents qui sont venus au pouvoir. Ou bien à part les George Bush, tout ça. Regardez bien, la majorité des chefs d'État dans certains pays viennent des familles pauvres. Parce que c'est un engagement d'abord personnel. Mais il n'y a qu'en Afrique où
Voilà. Le pauvre a peur. Il dit que je ne m'intéresse pas à la politique. Mais la première victime, c'est qui? Vous êtes plus nombreux que tout le monde. Vous êtes plus nombreux que tout le monde. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Qui va te faire quoi? Tu as peur de quoi? La meilleure arme n'est pas l'arme que tu tiens là. N'est pas le sakin, n'est pas le couteau. Non. La meilleure arme d'abord, c'est ta bouche. Apprendre à réclamer. Réclame tes droits. Réclame tes droits. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui toque. Ce n'est pas biblique, c'est ancestral. On donne à celui qui réclame. Le président Maurice Kamto est engagé, il réclame et il sera président du Cameroun. Ça ne le choque pas, ça ne souffre de rien. Il y a bien que le président Maurice Kamto, il réclame, il prouve qu'il veut. Même dans la vie là, demande à Dieu quelque chose. Prouve que tu veux. Défends. Ça va venir à toi. Tu as pris le risque pour traverser la Méditerranée, non? Tu as bravé le désert, non? Hein? Tu n'as pas abandonné, non? On t'a refoulé combien de fois? Donc, prends la version Kamto en politique. Prends ça comme un exemple. Et c'est ce que le président Maurice Kamto nous montre là. Il a fait la prison, non? À son âge, non? Est-ce qu'il a abandonné? Tu es sûr qu'à 50 ans, si on te fait ce qu'on a fait à Maurice Kamto là, tu n'as pas pensé à tes enfants. Il a beaucoup de choses à perdre. Hein? Il a un bon travail, il est avocat international, tout et tout. Il est avocat des pays même. Oui. Mais il s'est engagé. Pourquoi il s'est engagé? Parce qu'il s'est rendu compte qu'on est un peuple de peureux, des jeunes de peureux. On est un peuple de peureux, des jeunes de peureux. Mais oui. Vous dites qu'on ne parle plus de Steve Farr. Non, non, il ne faut pas de Steve Farr. Il faut qu'on lui dise que le jour que Paul Biya va partir, il sera avec nous. On a vu dans plusieurs pays, non? Les Steve Farr là. Steve Farr, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Je croyais que cette fois-ci, tu pouvais baisser la garde, mettre pause. Parce que tu as trop de mains entachées de sang. Oui, tu as ta main entachée de sang. Le tueur n'est pas toujours celui-là qui prend le couteau ou bien qui prend l'arme qui tire sur la victime. Le tueur est celui-là qui donne la mauvaise information et que les personnes vont trouver le malheur là-bas. C'est aussi ça l'assassin. C'est aussi ça l'assassin. Tu te lèves un matin et dis qu'il y a la paix dans le nozo. Que j'ai supplié les belligérants. Toi, tu es qui? Tu es déjà qui? Tu es qui? Qu'est-ce qu'il veut faire pour supplier les belligérants? Les belligérants avant d'être nés. C'est que ceux qui n'ont pas un combattant de 70 ans là-bas. Il n'y a pas un combattant de 60 ans. Tous les gars là, les gars du Nozo qui sont dans les forêts là. Mais l'histoire du Nozo, c'est depuis l'époque coloniale. C'est depuis l'époque coloniale. Donc, Aïdjo est venu à son tour, comme un pantin, venir rallier des gens sans le consentement. Sans le consentement. Hein? Le problème du Nozo, c'est même avant même l'arrivée de Paul Biya dans le gouvernement camerounais. L'affaire du Cameroun là, c'est depuis les... Mais attendez, mais les gens ils sortent même d'où même là? Ils sont même d'où là même? Vous êtes même malade même là? Regardez-moi un tintin comme ça là. Regardez-moi un tintin comme ça là même. Oh, Steve Farr. Il y a pitié, hein? Il y a pitié vraiment, hein? Il y a pitié vraiment. Pitié. Hey, on va continuer avec Lady Ponce. Lady Ponce, tu es ma chanteuse. Mais je ne suis pas content. Je ne suis pas content, Lady Ponce. Tu es ma chanteuse, mais je ne suis pas content. Je ne suis pas content, non, je ne suis pas content. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu es ma chanteuse préférée. J'aime tes chansons, mais Lady Ponce, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, Lady Ponce. Ce que tu as fait là, je ne suis pas content. Privé, moi je me suis retrouvé privé. Et moi je me suis retrouvé à épouser quelqu'un que normalement je ne dois pas épouser. Et c'est pas qui vous conseille même, non, Lady Ponce? Qui vous conseille même? Partagez le live, partagez le live. Partagez le live, ça c'est la deuxième version. Partagez le live. Qui vous conseille même parfois la Lady Ponce? Qui vous conseille? Tu es une femme. Une femme a des droits, oui. Une femme là. Avant de dire certaines choses, quand tu es un personnage public, tu dois bien réfléchir l'impact que ça aura. Et que si celui-là répond, on va dire que non, tu ne l'as pas insulté. Mais ce n'est pas différent de ce que le Tentama l'a dit l'autre jour de moi. Que je n'ai jamais été l'ami de Mbanga Diaspora. Comme pour dire, mais tu t'es couché avec un homme. Mais il y a même des erreurs qu'on garde ça pour soi-même. Pour sa propre dignité. Même pour ses enfants. Sinon, ça démontre tout simplement que
On se laisse aller à tous les niveaux. Qu'on se donne dans les bras de tout un chacun, quand on veut, comme on veut. Il faut beaucoup faire attention. Parfois, les gens pensent que non, fais attention. Quand tu deviens un personnage public, rien barre, hein. Quand tu es un prisonnier. Il faut taguer Lady Ponce. On va parler. Donc, pour les femmes qui souffrent de problèmes de cancer, de fibromes, on a là les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ok, voilà les produits. Partagez le live, on va parler. Voilà les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ok? Voilà. Donc, voilà les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Voilà le thé. Les femmes qui souffrent de problèmes de cancer, fibromes. Voilà. Même les hommes, hein, tout type de cancer. Voilà. Tu le consommes, c'est naturel. Donc là, ici, on a les produits pour ceux qui ont été victimes d'AVC. Tu as un membre qui souffre, qui est paralysé, voilà. Tu es victime d'AVC, voilà. C'est des produits naturels, hein. Ici, on a les produits pour les nerfs. Pour l'hypertension et les nerfs. Ok? L'hypertension et les nerfs. Ok? Donc ici, là, on a les produits pour la goutte, l'acide urique. Tu souffres de problème d'acide urique. Ok, voilà. Donc, il faut me contacter. Ici, on a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Ici, on a le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Voilà. Ici, on a le produit Super Magic. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce, voilà. Ah, Lily Slim, c'est les produits pour perdre le poids. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Ça réduit la panse. Tu prends 3 boîtes et un thé. Un thé qui va te faire perdre 10 kilos. 3 boîtes, un thé. Ok? Voilà, on a l'insuline. L'insuline en thé pour les personnes victimes de diabète. Voilà, si tu souffres de problème de diabète, voilà. Voilà le thé. Ok? Les problèmes de vision. On a les produits. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Bon, mon numéro WhatsApp. Oui, c'est un coupe-fin. Oui, c'est un coupe-fin, mais c'est différent. C'est les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ok? Ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus assez. Oui, ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. C'est un coupe-fin, ça réduit ta panse aussi. Ok? Voilà. Tu ne manges plus assez. Ici, on a les produits pour les hémorroïdes. Voilà, les personnes qui vont au WC et puis voilà. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp après. Ou bien demain, parce qu'il se fait des attaques ici. Les personnes qui ont les problèmes d'hémorroïdes. Voilà, ok. Donc, contactez-moi. Hommage à tous les beaux ailleurs, champions. Oui, you are welcome. Ouais, c'est nous qui on contrôle le monde. Nous sommes comme Internet. Voilà. Voilà mon numéro que je vais épingler. 6 plus 237 6 83 40 97 55 6 plus 237 6 83 40 97 55. Donc pour tous ceux qui veulent les produits naturels, contactez-moi à ce numéro. Et pour tous ceux aussi qui veulent aller au Japon, vous me contactez. Mais tu passes par l'Indonésie. Ok? L'essentiel c'est d'entrer. Tu arrives en Indonésie, on te fait la résidence de 2 ans. Voilà. Et puis après 3 mois, parce qu'il faut un relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Avec ça, on te demande le visa, on te prend le visa du Japon. Le visa du Japon, c'est combien? C'est 2 semaines. Pour toi, c'est d'entrer. L'essentiel, c'est d'entrer. Là-bas, ils donnent l'asile facilement. Voilà, quand tu pars. Au Japon, tu entres, on ne te rapatrie pas. C'est le jour que tu vas vouloir rentrer. Ou bien tu te maries. Voilà, tu te maries. Ou bien tu trouves un travail, on va te faire un contrat de travail. Mais déjà, tu demandes d'avoir l'asile pour te protéger, mes chers frères et sœurs. Donc, revenons à nos moutons. Parlons de la sœur Lady Ponce. Ok, parlons de la sœur Lady Ponce. Lady Ponce, c'est une chanteuse, elle est bien, elle chante très bien. Elle a gardé la forme, oui. On vient tout de quelque part. Je suis désolé pour ceux qui aiment souvent insulter le passé des gens. Non, nous tous on a un passé. Nous tous on a un passé. Mais quand tu te bats pour avoir le capital visibilité, ton capital c'est ton talent. Ce sont tes œuvres. Voilà pourquoi tu es artiste. Tu es une artiste talentueuse. Tu as des qualités et que tu dois respecter. Et pour respecter cela, ça rime avec des codes, avec l'éthique, avec la déontologie. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ceux qui
qui sort de ta bouche peut arranger, peut détruire. Et ça peut plus te détruire. Mais oui. C'est parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau de la honte. C'est parce que nous avons un vieux peu au pouvoir depuis 43 ans, depuis plus de 50 ans. Hein? Dans ce régime, il n'a pas honte. Quand nous allons atteindre le niveau où on aura honte là, il y a des choses qui vont sortir de ta bouche. Toi là, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Le moment viendra bientôt là. Moi j'ai pitié de certaines personnes. Hein. Les gens disent que Maurice Kamto ne vient pas faire faveur à quelqu'un. C'est pour le travail. C'est quand même quand je me suis rendu au Cameroun la dernière fois, mon ami, j'ai appris déjà à vendre mon jus de canne. J'ai appris à couler la sueur. Non, parce que là, le changement va venir. On va mettre chacun au pas. C'est-à-dire que la honte doit avoir une place dans notre vie. Parce que le Camerounais est l'une des personnes qui n'a pas honte. Voilà pourquoi, au fil des années, même nos femmes ont de la peine à se marier. Elles ne veulent pas se soumettre. Elles sont orgueilleuses. Même pour les simples petites choses. Une femme a de la peine à te dire vraiment, je m'excuse. Regardez bien les Camerounais. C'est pas moi qui dis, regardez bien. Beaucoup de nos sœurs n'arrivent pas à dire, je m'excuse. Je m'excuse. Pourquoi? Parce que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Vous voyez un régime qui est capable d'aller prendre les faux observateurs pour venir confirmer une élection. Transparency International. Alors que ce sont des faux observateurs internationaux. Mais oui, les faux. Vous croyez que ça fait comment? Le Camerounais n'a pas honte. Le Camerounais n'a pas honte. Ils sont seulement champions à dire que Maurice Kamto, désolidarise-toi de la base. Il ne se désolidarise pas. Il ne se désolidarise pas. Voilà quelqu'un que sa fille est partie crier à Mondo Vision, confirmé sur la chaîne. Ou bien c'est France 24, sur une chaîne internationale. Qu'elle est tchélé. Mais malgré tout ça, on condamne les tchélés au Cameroun. Nous ne sommes pas d'accord. Mais si nous ne sommes pas d'accord, ça ne doit pas être la tête chercheuse. Appliquer les règles de 2 poids 2 mesures. Sa fille est tchélé. Elle a annoncé à Mondo Vision. Elle est tchélé. Comment se fait-il que son père ne se désolidarise pas? Donc ça vous sert de leçon. Que ça vous sert de leçon. Ceux qui vous ont volé là, vous divisent. Ceux qui vous ont volé, vous divisent. Pendant ce temps, eux, ils protègent les enfants. Malgré tout ce qu'elles sont. On la protège, on lui donne de l'amour. Regardez comment on lui donne de l'amour. Regardez comment elle est en train d'inaugurer son salon de beauté. On envoie le secrétaire général à la présidence. Mais si c'est toi, on va te dire de détester ton enfant. De ne pas l'assumer. Mon ami, que ça te serve de leçon. Ce que l'autre jour tu as vu là. Vous avez dit ici là que si elle vient au Cameroun, on va l'arrêter. On l'arrête pourquoi? On l'arrête pourquoi? On arrête la fille d'un roi. C'est sa fille. Que ça te serve de leçon, toi. Toi. Donc, comme pour dire, mon frère, ma soeur, Lady Ponce, sa sortie n'était pas bien. Lady Ponce, tu as mal fait. J'aime beaucoup tes chansons. Tu es celle-là qui a maintenu le cap. Tu es celle-là. Tu es la reine du Bikousi. Et on n'est pas grand seulement parce qu'on fait les grandes choses. Non. On est aussi grand par son comportement. Par sa manière d'agir. Par ce qui sort dans notre bouche. Parce que la bouche là, c'est une âme. Écoutons ce que tu dis. Mais parce que... Écoutons ce que tu dis. Parce que les gens disent que non, elle n'a pas insulté. Non, il y a beaucoup de manières d'insulter quelqu'un. Il y a beaucoup de manières de montrer qu'on est ingrat. Quelqu'un avec qui tu as partagé ton corps. Qui t'a épousé. Parfois, on prend les distances. Et si quelqu'un t'a même conseillé, j'aurais même dû te dire de garder son nom. Oui, il y a beaucoup de célébrités là, même les femmes politiques, les grandes femmes, qui ne sont plus mariées avec leur mari, mais qui gardent le nom. Qui gardent le nom. Au moins, parce que cet homme-là l'a donné un statut dans sa vie. Mais oui, Angela Merkel ne vit plus avec M. Merkel depuis les années, mais elle a gardé le nom. Les Tina Thunder a divorcé de son mari depuis les années, mais elle a gardé le nom de Thunder. Tu devais même garder son nom. Parce que lui, au moins, il t'a assumé. Bon, pour te dire que non, tu l'as dénigré, tu l'as descendu. Tu regrettes. Non. Le temps passe, les gens grandissent.
Peut-être il n'est rien comme tu dis. Mais fais attention. Son fils est champion du monde. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Son fils est champion du monde. Peut-être il n'est rien. Tu le taxes de tous les noms d'oiseaux. Il ne travaille pas, mais tu l'as épousé. Donc ça veut dire que tu nous as montré un mauvais exemple. Donc tu es prêt à tout pour de l'argent pour épouser quelqu'un. Comment toi, la grande Lady Ponce, tu peux épouser quelqu'un sans le connaître? Et tu penses que on va accepter ce que tu vas dire? Faut faire attention. Hein. Faut faire attention, Lady Ponce. Nous ne sommes pas bêtes. Hein. Écoutons ce que tu dis. Tu regrettes. Tu dois parler de tes choses ou bien ta vie privée. Voilà ce qu'on appelle la vie privée. Voilà ce qu'on appelle vie privée. Tu as fait honte aux femmes. Faut arrêter ça. Parce que moi, je fonctionne avec... Vous montez aux faiblesses, comme ça on vient vous draguer tous les jours. Écoutez ce que tu dis même là. le cœur. Donc tu regrettes ce mari? Privé, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement, je ne dois pas épouser. Mais parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Donc tu regrettes ce mariage? C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Et qu'on Donc, va aller vers moi, l'album Légende, 8e album. Oui. Alors, Lady Ponce, qu'est-ce qui est ta plus grosse folie, ton excès, ton défaut le plus, ton péché le plus fort? Parce qu'on parlait de Pipio, tu disais, Oui. ton défaut le plus fort, c'était peut-être la boisson, Ouais. qu'il repose en paix. Mais s'il faut maintenant parler de Lady Ponce, vu que toi-même tu es encore là, qu'est-ce qui t'a toujours amené dans des situations compliquées? Alors, mon défaut le plus absurde, c'est que je j'aide les gens qu'il ne faut pas aider. Je peux remettre, c'est-à-dire que je peux avoir 10 francs là, je les donne à quelqu'un, je marche à pied. Je laisse entrer n'importe qui dans ma vie, c'est-à-dire, on va me dire, ils vont me dire, la personne là, c'est une personne machin, on va me prévenir. J'aime me sentir trahi personnellement, je n'aime pas qu'on me raconte. Donc ce qui fait que, oui, parce que quand vous allez regarder ma vie, des personnes qui m'insultent, des personnes c'est des gens que j'ai aidés, mais que tout le monde m'avait prévenu. Ou que voilà, la personne là, c'est une personne, elle est comme ça et tout. Moi, je donne toujours la chance. Je me dis peut-être, voilà. Et même quand vous allez regarder ma vie privée, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que je... Voilà là où les problèmes commencent. Voilà là où les problèmes commencent. Voilà où tu as gâté tout. Tu devais parler vraiment, à partir de maintenant, je ne laisse plus entrer les gens dans ma vie. Mais regarde ce que tu es en train de dire. Maintenant, tu attaques ta vie privée. Ta vie privée qui peut détruire ta vie. Tu peux détruire ta vie en voulant parler de ta vie privée toi-même. Parce que tu n'es pas un no-name. Tu n'es pas un no-name. Faites attention. C'est une star. De regretter, mais moi qui m'avais dit, mon petit frère, parfois on a raison. Mais on ne se plaint pas. Par tu te plains, mais on va se moquer de toi. Est-ce que c'est comment escroquer le terrain? J'ai payé 10 millions, je n'ai pas vu le terrain. Vous voyez tous les gens, on escroque souvent Samuel Eto'o, il ne dit rien. C'est parce que, mais ça va faire de la honte. Parce qu'on va dire, mais comment un grand comme Samuel Eto'o achète le terrain, on l'escroque? Il n'a pas de conseiller. Mais oui, faites attention, la communication est très importante. Dans ma... tout. Moi, je donne toujours la chance. Je me dis peut-être, voilà. Et même quand vous allez regarder ma vie privée, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement, je ne dois pas épouser. Mais parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Donc tu regrettes ce mariage? C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Donc, moi, je fonctionne avec le cœur. Je ne fonctionne pas avec les ondits. Parce que si j'avais écouté, ne fais pas ça, ne te marie pas. Moi, je n'ai jamais été mariée. Toute la famille était, ou bien tout le Ma monde famille ne n'y voulait pas? était même pas. Donc, moi, je fonctionne en fonction de mes émotions. Ouais. Donc, si j'avais écouté les conseils, je ne me serais jamais mariée. Donc, je suis le genre de personne, j'ai fait confiance aux mauvaises Tu personnes. n'apprends pas tes erreurs, tu penses que tu n'apprends pas tes erreurs? Aujourd'hui, je suis devenue un peu... J'aide... Voilà la grande Lady Ponce. Voilà la grande Lady Ponce. On l'appelle la diva. Tu te maries, il n'y a pas ta famille. Quel exemple? Je dois m'interdire à mes enfants de t'écouter prochainement, dorénavant. Tu vois, ça montre votre niveau. Que peut-être vous avez le talent pour chanter, pour danser, mais il n'y a rien dans la tête. Avant de vouloir sortir n'importe quoi de la bouche là, il faut bien réfléchir que ça peut me porter préjudice, ça peut se retourner contre moi. Mais tu montres tes limites. Tu montres tes limites. Comment tu peux t'en
engagé à épouser un homme qui est camerounais de Sucroix, du même pays que toi. Ta famille n'est pas là. Mais Lady Ponce, on doit te boycotter. Hein? Quand il dit boycotter, pas que non, on doit arrêter de te suivre. Hein? Ça montre votre niveau. Chantez. Vous n'avez pas de leçon de vie à donner aux gens. Tu as montré ton niveau. Tu as montré ton niveau. Non, ce n'est pas une affaire d'école. Sa vie, c'est un cas d'école. Elle doit se former. On doit préparer les questions. Questions-réponses. Voilà ce que tu vas dire. Terminé, tu t'arrêtes là. C'est ça on dit. On prépare. Mais, mon ami, tu es Lady Ponce. Tu es Lady Ponce. Après, demain, vous allez dire représenter la culture. Hey, allez chanter, arrêtez de parler. Vous n'êtes même pas obligé de parler. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous n'êtes pas obligé de parler. Écoute ce que tu dis là. Tu ne peux pas te marier, toi la Lady Ponce. Il n'y a pas tes parents. Il n'y a pas les membres de ta famille. Et tu dis que la plus grave bêtise, que l'homme que tu devais épouser, tu ne devais même pas l'épouser. Déjà, tu dis bien que tu n'as jamais été marié. Ah, tu n'as jamais été marié. Et si j'ose croire, tu as plusieurs enfants avec plusieurs pères. Et maintenant, le seul homme qui vient t'épouser, tu te lèves, tu viens parler de lui de la sorte. Mais attendez, tu veux le diminuer. Tu veux le diminuer. Ou bien tu veux nous montrer que non, le mariage est une fin en soi, qu'il fallait absolument se marier pour avoir le statut de mariage. Mais comme pour vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais oui, le mariage ne définit pas le bonheur. Le mariage ne définit pas le bonheur. Et dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Mais ta sortie démontre que soit tu as souvent eu l'habitude de manipuler les hommes, mais cette fois-ci, tu as rencontré quelqu'un qui était plus malin que toi. Il était plus malin que toi. Peut-être, oui, au départ, il t'a épousé peut-être parce que tu es la grande Lady Ponce. Peut-être ce que tu voulais, peut-être ce que tu venais chercher, lui aussi venait chercher la même chose. Peut-être c'est ça. Deux malins se sont rencontrés, si c'est ça. Parce que je me souviens aussi, là, avant le mariage, tu faisais une vidéo là avec une fille là qui s'appelle, c'est quoi, Cayenne. Tu disais que l'immeuble à Denver, tout et tout. Il a dit que, ouais, regardez-moi les gens ici là. Ouais, moi c'est ici là. Et puis tu peux faire les publications, il n'a jamais travaillé. Mais comment tu nous montres que la vie est tellement facile que quand on est grande star, comme Lady Ponce, on peut épouser n'importe qui parce qu'il a l'argent. Ah, donc tu savais qu'il ne travaillait pas. Mais ça veut dire que tu es complice. Tu es complice. Parfois dans l'avion, on ferme sa gueule, ma chérie. On ne parle pas. On ne parle pas. Tu as mal joué. Qui t'a conseillé, ma grande soeur? Ma petite soeur, qui t'a conseillé? Toi, la Lady Ponce. Qui t'a conseillé? Donc tu montres que quand elle est bien, il a l'immeuble, voilà, on peut l'accepter. Même si c'est au détriment de sa vie. Par la suite, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que vous faites voir à nos petites soeurs, à nos petits... Oui, c'est ça. Oui. Ou bien c'était que j'ai de buzz. Mais c'était un mauvais buzz. Fabriquez vos buzz. Personne n'est parfait sur la toile. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais j'ai des choses que vous ne verrez jamais de moi. Parce que je cache. Parce que je cache, c'est clair. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. On ne montre pas tout. Aux yeux du monde. Mais oui, il y a des choses qu'on cache. Tu devais cacher. Tu devais cacher. Et je vois certaines personnes là, ou bien celle-là qui est tout du côté du mal. Je ne sais pas. La fille là, c'est même qui m'aime. Alors parfois il y a souvent moi. Hein. Il y a souvent moi l'angala. Bon, on l'appelle qui là? Bien c'est l'étoile cribienne là. Il y a souvent moi. Parce qu'elles étaient deux sur Facebook là qu'il y a un mot. Il y a celle-ci là, depuis que le jour qu'elle a vu avec Ahmed Kamer. Bien c'est qui là? On l'appelle qui là? Il dit que pardon. Maintenant il a appris qu'elle est enceinte de bébé TikTok. Moi aussi je vois souvent la fille là. Regarde, une femme qui a 2 enfants, bon, si elle a le choix, même bon, on peut faire aussi 2 enfants. Comme moi, j'ai signé polygamie là. Et toi, crie bien. La fille est toujours à gauche. Donc, c'est pas de sortie, je ne sais pas. La fille, c'est là. Oh, c'est compliqué. Oh, qu'est-ce qui va pas, hein? Pourquoi tu es comme ça, la petite fille, là? Hein? Tu es tout du côté qui est mauvais, une femme. Comment tu fais? Comment? Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ça même pourquoi? Ah, toi, l'étoile criblène, si tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu es du côté où... le côté qui n'est pas bien là. Vous étiez deux là que moi je regardais sur la toile.
Quand Oshiga s'est comporté bizarrement, il a dit que bon, il va récupérer et toi Cribien, mais toi Cribien comme ça là, c'est son mauvais côté là qui est choisi tout qui me. Mais à part ça là, bon, elle est bien, elle est bien. Voilà. Pour un gars comme moi qui porte le fer là, elle est bien que je la. Hein? Voilà, il faut arrêter ça. Donc, vraiment, comme je disais tantôt, ne dis pas ça à chier sur elle. Voilà, elle a chier sur elle parce que tu regrettes. Tu regrettes. Mais vous vous séparez. Lui, il est en train d'avancer aussi. Hein. Je ne crois pas que tu avances toi-même. Parce que tu as fait là, est-ce que depuis il parle encore? Maintenant, on est fâché parce qu'il est en train de te répondre. Non, faites attention. Répondre à un tribaliste ne fait pas de toi un tribaliste. Répondre à un raciste ne fait pas de toi un raciste. Non, c'est clair, arrêtez ça. Tu fais ta sortie et maintenant, quand le gars commence aussi à sortir, on vient dire qu'il devait se taire, que c'est une femmelette. Mais attendez, tu vas éclabousser l'image de quelqu'un. Dis que tu regrettes d'avoir épousé un homme, mais c'est ça que cet homme-là. Mais oui, c'est de montrer aux yeux, peut-être de l'une de ses prétendantes, peut-être qu'il veut se mettre avec lui. De dire que bon, c'est un mauvais gars. Mais oui, que c'est un mauvais gars. Tu ne devais pas le dire. Tu devais aussi simplifier la chose. Tu devais parler de ta vie en l'ignorant. Par mesure même de sécurité, même tu pouvais garder son nom. Tu pouvais garder son nom. Tu pouvais t'appeler Madame Tchafa. Non, c'est bien. Et quand vous vous êtes mis ensemble, c'était beau à voir, parce que ça faisait partie de l'actualité, ça faisait partie de la cohésion sociale, ça apportait beaucoup de choses d'amour. C'est ça. Parfois dans la vie, il y a des choses qu'on garde avec, il y a les identités qu'on garde. Mais oui, il y a les identités qu'on garde. Que c'est bien, même pour notre avenir. Mais oui, vous allez voir qu'il est difficile que la communauté, la tribu qu'on insulte tous les jours là, la mère de Chantal a été mariée là-bas. Mais on ne parle jamais de ça. J'invite les blogueurs, les activistes, chercher la vidéo du mari de la mère de Chantal Bia. Quand on veut parler de tribalisme, vous mettez ça devant, c'est clair. Vous mettez ça devant. Parce que l'instigateur, le créateur, celui qui a accentué le tribalisme, qui est venu continuer le travail des colons et de Aïdjo, c'est Paul Biya. Et voilà une manière de parler. Maintenant, il faut parler avec les preuves. Donc, quelqu'un qui vient parler des affaires de tribalisme là, tu prends la photo de la mère de Chantal Bia et son mari, hein, tu colles là, terminé. Ils ont vécu ensemble. Et ils ont élevé Chantal Bia. Si c'était un mauvais père, est-ce qu'il pouvait élever Chantal Bia? Est-ce qu'il a un jour persécuté? Parce que ce n'était pas son enfant. Il ne l'a pas fait. Donc nous devons avoir maintenant des preuves. Voilà les photos qu'il faut fouiller. Vous n'avez pas, les photos du père adopté de Chantal Bia là. Voilà les choses comme ça là qu'il faut montrer. C'est des preuves. Ça fait partie des preuves. Donc, ma soeur, tu as le talent, mais tu devais te taire. Tu devais te taire parce que tu es parti attaquer un sujet dont les gens oublient. Vous parlez, vous oubliez que non. Moi aussi demain là, si mon fils devient quelqu'un, je n'aimerais pas qu'une ex sorte pour dire certaines choses de moi. Tu peux parler de moi de la bonne des manières. Voilà, mamie. Voilà, on parle de la maturité. Voilà, la femme ici là, c'est Mamie Nyanga. Mamie Nyanga, constamment, on lui pose des questions sur Kongchou. Sur Kongchou Komeni. Est-ce qu'elle a saqué l'homme d'autrui? Est-ce qu'elle a diminué l'homme? Est-ce qu'elle a dit que je regrette? Non. Et surtout, il faut souvent regarder ton statut. Il y a des sorties qui peuvent te porter préjudice à toi-même. Parfois, tu as raison, mais tu te caches. Tu te caches. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes que hier. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes que hier. Hier, quand je n'étais pas connu, je pouvais me permettre de faire n'importe quoi. Mais oui! Hier, quand je n'étais pas connu, je pouvais me permettre de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus. Actuellement, là, je suis en train de chercher l'argent pour fermer, pour augmenter ma barrière parce que il y a des gens qui se lèvent le matin, quand parfois ils font mon sport avec mes enfants, ils passent le temps à me regarder. J'ai dit à mon voisin que tu as vu, non?
On t'avait bien dit que c'est pas ça le plan de la maison. Mais comme nous sommes déjà la famille, bon, je peux pas faire autrement. Mais quand ces locataires se lèvent au 3e, 2e niveau, ils sont obligés de voir le chemin. Alors que hier, je n'avais pas ce problème. Mais oui, je n'avais pas ce problème. Je lui conseille quoi? Mais je dis que quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu fermes ta gueule. Il y a les secrets qu'on garde avec à jamais. Oui. Donc tu vas aller dire que tu as donné ton derrière pour avoir le succès. Tu vas aller dire ça. Donc tu vas montrer aux... Non, tu peux conseiller les gens. Mais tu ne peux pas venir dire qu'un autre homme t'a pris derrière parce que tu voulais le succès. Il y a des erreurs qu'on garde silence. On reste silencieux avec à jamais. Et tu dis plus jamais ça. Tu mènes un combat, hein, que les gens croiront que tu n'es pas victime, alors que tu es victime. Parfois là, nos combats font partie de nos réalités. Oui. Parfois nos combats font partie de ce qu'on a vécu. Pourquoi je connais ces histoires de régime là? Je connais comment on fait les concours, on échoue. Je connais parce que j'ai essayé. J'avais quelqu'un de très brave à côté de moi. Il a fait tous les concours, il a échoué. Il a fait tous les concours, il a échoué. L'argent même parfois, on donnait l'argent. On dit que jamais. On dit jamais. À cause de son nom. À cause de son nom. Ok? À cause de son nom. Qu'ils soient entrés ou pas, on s'en fout. Est-ce qu'ils vivent ensemble, Moutman? Qu'ils soient entrés dans la vie ou pas, on s'en fout. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Donc il faut répondre aux gens comme toi là. C'est pour ça qu'il faut, quand les gens veulent parler là, tu prends ça, tu déposes. C'est comme ton champion, il a dit que, ton cousin a dit que il vit de la politique. C'est clair qu'un député a 1 million. Un député a 1 million. Donc comme vous dit, il faut beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Plus tu grandis, plus que tes prises de parole peuvent plus te faire de mal. Parce que tu as ce qu'on appelle capital visibilité, capital popularité, capital talent. Les gens pensent que tu as la science infuse. Les gens pensent que tu ne peux jamais être victime. Vous savez pourquoi? Quand tu deviens un personnage public, même quand tu es victime, on ne croit pas. Non. Parce qu'on sait que de nature, tu es là gagnant. Parce que tu as le nom. Tu as le nom. Donc, venir parler de tes erreurs, certaines de tes erreurs, en parlant de sa vie privée, tu te mets plutôt dans les problèmes. Et ceux qui te respectaient vont te chosifier. Tu dis que tu réfléchis avec ton cœur, tu fais des choses, tu aimes quand... Non, quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu dois écouter les autres. Tu dois écouter les autres. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu dois avoir les informateurs qui t'informent. Tu dois vivre selon ta classe, selon ton niveau. Tu ne peux pas venir t'asseoir là, moi Lady Ponce, n'importe qui vient te draguer. Non, il peut venir se venger, il peut venir pour te tuer. Mais oui, quand tu es star, tu es adulé. Mais oui, tous les jours les gens m'appellent. Tous les jours les gens m'appellent. Tous les jours les gens m'appellent. Un Banga Diaspora, comment tu vas? Il dit bonjour, comment tu vas? Oui. Il commence à montrer les dents, je ne ris pas. Je dois te connaître. Je ne dois pas t'accepter parce que tu dis que tu me suis, tu es mon meilleur fan. C'est parce que tu as contribué dans la carrière de Banga Diaspora pour aider les déplacés du Nozo que subitement je dois t'embrasser, je dois me méfier. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Oui. Il faut mieux se reculer de son ennemi pour le faire du mal, pour l'atteindre. Vous ne comprenez pas? Comment tu peux dire à Mondo Vision que non, quand les gens me disent que celui-là est mauvais, tout ça. Mais non, mais tu dois partager l'amour. Tu dois partager l'amour, Lady Ponce. Ok? Tu dois partager l'amour. Tu dois être le symbole de réussite. À presque tous les niveaux. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils prennent de la hauteur, ne parlent plus trop. Ne parlent plus trop. Donc vous devez vous former, vous les artistes camerounais. Vous devez rentrer à l'école de la communication. Et c'est pas dur. On vous apprend que voilà ce qu'il faut dire. Voilà. C'est comme mon ex ami combattant là. Mon ex camarade de lutte. Les choses pareilles.
je suis parti au Carrefour, j'ai pris 2 femmes, je suis parti, j'ai payé 50 000. C'est quelle éducation ça? Quel que soit ton talent, ça fait de toi un homme zéro. À ton âge, les gens sont chez eux avec femmes et enfants, responsables. Hein? Si tu aimes les femmes, marie-toi, polygamie, tu as les moyens. Épouse beaucoup de femmes. Mais oui, à ton âge, en tant qu'Africain bantou, il est normal qu'un homme de ta trempe, de ton âge, à 50 ans, tu dis à Mondo Vision que je suis parti au Carrefour, j'ai pris 2 filles, je suis le bon père de piment. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans un pays normal, ça détruit ta vie. Hein? Ça détruit ta vie. Dans un pays normal, les propos de tous les jours, j'ai fait partie de 17 personnes en Europe, mon ami. Tu fais partie. Mais attendez. Donc tu as usé les mauvaises manières. Tu ne codes même pas. Tu ne codes même pas. Tu ne codes pas comment. Tu seras bloqué si tu continues, ok? Voilà, tu seras bloqué si tu continues. On s'en fout de ce que tu as dit là. Ici, c'est l'opposition. Ok? Va dire ça là-bas. Qu'est-ce que tu dis de 43 ans de pouvoir, le pôle bien, au pouvoir? Qu'est-ce que tu dis ça? Ici, on s'en fout de ça, Odette, ok? Va te faire voir ailleurs. Des démentis, on s'en fout. Ici, c'est l'opposition. Ok? Elle gagna, je te bloque aussi. Je te bloque. Ici, c'est l'opposition. Ici, ce que je dis, c'est la vérité. Parce que là-bas, ils disent le contraire. Vous avez dans la vidéo le président Maurice Kamto, où il avait un enfant. Vous avez? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de Mesanga Nyamding? Tu démens ou pas? Vous avez seulement le courage quand vous voulez protéger vos petits intérêts. Ici, c'est l'opposition. Ça veut dire que ce qui est bien là-bas, ici, c'est mauvais. Ce qui est bien là-bas, ici, c'est mauvais. Ok? Voilà. Boudman. Donc, comme vous dites, il faut beaucoup faire attention. Ok? Il faut beaucoup faire attention dans ce monde quand nous vivons. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent quand vous vous séparez. Il y a des personnes qui travaillent quand vous vous séparez. Voilà, peut-être votre séparation lui a plutôt fait du bien. Dans une séparation où on se sépare, ça me fait du bien. Mes enfants réussissent. Tu ne peux pas venir à Mondo Vision me saquer. Que non, tu regrettes de m'avoir épousé. C'était ta plus grave erreur de ma vie. Mais attendez, peut-être tu ne sais pas le temps que toi aussi tu m'as perdu. Peut-être tu m'as aussi perdu la vie. Peut-être tu m'as aussi perdu le temps. Arrêtez ça. Arrêtez de croire que non, je regrette. Non. Peut-être c'est toi qui l'as libéré. Puisqu'aujourd'hui son fils est champion du monde. Peut-être avec ta présence, il était désorienté. Il avait arrêté d'être un bon père. Donc vous devez arrêter ça. Donc quand vous commettez vos erreurs, n'oubliez pas que peut-être vos erreurs ont aussi perdu le temps à quelqu'un ou bien a aussi infligé des préjudices lourds à une personne. Il faut beaucoup faire attention les gars. Faites beaucoup attention. Parfois dans une relation, tu dis que non, on m'a perdu le temps. Peut-être parfois c'est toi plutôt qui as perdu le temps. Hein? Parfois c'est toi plutôt qui as perdu le temps. Hein? Donc nous devons faire attention de dire tout que non, je regrette, on m'a perdu le temps. J'ai fait une vidéo sur ça une fois. Arrêtez de dire que vous avez perdu le temps quand on vous a perdu le temps. Parfois c'est vous qui avez perdu le temps à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il se sépare de toi, son fils devient champion du monde. Champion du monde de sa catégorie. Mais attendez, qui apporte le bonheur à l'autre alors? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il se concentre derrière ses enfants. Parce qu'avec toi, il était devenu ton manager. Et il ne s'en sortait pas. Aucun homme ne peut être avec une femme dont il ne contrôle pas. Non. Aucun homme. Et lui, en tant que beau-ailleurs, en tant qu'ancien aventurier, en tant qu'ancien têtu, tu ne pouvais pas le contrôler. Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Mais oui, c'est clair. Il n'y a pas un homme qui a été têtu. Il n'y a pas un homme qui a voyagé, qui va laisser que la femme le contrôle. Jamais. Peut-être tu as cru que quand tu devais l'épouser, voilà, c'est la place de l'artiste qui devait être au devant. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On peut aussi dire que c'est pour ça que tu dis que tu regrettes, que c'est ta plus grave erreur. Peut-être parce que tu étais habitué à manipuler les hommes. Et cette fois-ci, tu as rencontré un dieu à cuire qui n'était pas manipulable, qui savait où il venait, où il sortait. Mais oui, donc il faut arrêter.
Il faut arrêter. Quand tu as un certain niveau de la vie, évite. Quand tu parles de ceux qui sont en bas, évite que tu parles des autres. Focalise-toi sur ta petite personne, sur ta personne. Focalise-toi sur ta personne. Parfois, après une séparation, tu te rends compte que c'est moi qui perdais le temps à celui-là. Parce qu'il ne s'occupait même plus de ses propres enfants. Au moins, tu devais honorer ce monsieur. Après plusieurs relations, un homme quand même s'entête. Étant au courant, parce qu'on se connaît nous tous. Il n'y a pas un homme en diaspora, un têtu, qui va épouser une femme sans connaître le passé de cette femme-là. Il était au courant. Mais il s'est quand même entêté parce qu'il avait peut-être vu long avec toi. Mais peut-être tu as voulu être indépendante dans un couple. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne te donne aucun droit de venir t'asseoir, de parler de lui comme ça. Ça ne te donne aucun droit. Ça ne te donne aucun droit. Et dessus quoi? Tu vas beau dire, mais ce n'est pas un misérable. Ce n'est pas un misérable. Ce n'est pas quand même... Il a quand même une belle maison à Denver. C'est le voisin de Bazogo. C'est le voisin de Bazogo, là-bas à Denver. Tu ne peux pas quand même venir parler de lui comme s'il n'était rien. Peut-être il n'est pas un artiste. Mais il est quand même un homme. Il est quand même un homme aussi. Il est quand même un homme avec grand H. C'est parce que tu es artiste que tu penses que tu vas venir dénigrer les autres en public. Et c'est votre volonté. Et c'est comme ça que vous faites dans la vie. Il y a des questions, quand on atteint un certain niveau de la vie, on ne répond pas. On ne répond pas. Parce que si tu réponds, attends-toi au retour. C'est clair. Et tu as répondu, tu t'attends au retour. Et aucun homme qui s'en sort dans la vie, ok, et qui a pu se maîtriser après une relation, quand il s'en sort déjà là, évite de l'attaquer. Et c'est vice versa. Petit frère, moi je te donne un conseil. Si un jour tu vis avec une femme, et que par la suite, après la séparation, l'un comme l'autre peuvent avoir une bonne vie, fais attention d'aller t'asseoir et le dénigrer. Et ce n'est pas tout le monde qui va réussir personnellement. Il y a des gens qui se battent à ce que les enfants réussissent pour profiter de ça. Wilfried Mbappé est le père de Kylian Mbappé. Le père d'un champion est un champion. Le père d'un champion est un champion. Le père d'un champion est un champion. Voilà. C'est quand quelqu'un n'a rien et que ses enfants ne sont rien. Il peut garder sa bouche, il peut garder le silence face à ce genre de propos-là. Mais un homme qui s'assoit dans la vie ne peut pas accepter que tu viennes le dénigrer. Il n'y a pas une mauvaise relation. Même si on sort perdant, on gagne toujours quelque chose parce qu'on apprend. Mandela a dit que on ne perd jamais, on apprend toujours. Lady Ponce, je pense que tu as manqué de sagesse. Tu ne devais pas parler. La relation là t'a mûri. Tu as quand même eu quelque chose. Si un jour on t'appelle madame, c'est grâce à ce monsieur. Parfois là, il y a pour des petites simples choses dans la vie qu'on oublie tout. On dit qu'au moins celui-là, il m'a donné l'enfant. Et voilà pourquoi je dis toujours à certains de mes petits frères, faites beaucoup attention les relations où vous vous séparez, il n'y a pas d'enfant. L'un finit toujours le bourreau de l'autre. Faites attention dans la vie, les relations où vous vivez, il n'y a pas d'enfant là. Rassurez-vous que ça finit de la bonne des manières. Rassurez-vous que ça finit de la bonne des manières. Les relations où il n'y a pas d'enfant là. Parce que quand ça finit le genre là, et que deux malins se sont rencontrés, et que personne n'a rien eu derrière l'autre, ou l'un a investi pour gagner plus, et que par la suite, rien ne sorte, ça risque de finir par la guerre. Les relations souvent comme ça. Vous savez, on ne dit pas que la mère de ton enfant ne peut pas te faire du mal. Oui, il y a des couples où il y a des enfants. Mais c'est quand même tolérable quand il y a les enfants que quand il n'y a pas d'enfants. Parce qu'il y a les coups bas, les couples où il n'y a pas d'enfants là. Les couples où il n'y a pas souvent d'enfants, quand vous êtes encore jeune là, c'est l'intérêt. Elle a quoi? Il a quoi? Souvent d'un certain âge déjà là, il faut beaucoup faire attention. Je vois souvent certains petits frères s'engagent dans certaines relations. Non, petit frère. Voilà pourquoi j'ai interdit que mon fils épouse une femme qui a là les enfants. Mais oui, je m'en fous. J'assume ce que je dis. J'ai interdit à mes garçons
d'épouser une femme qui a déjà les enfants. Oui. Tu peux pas être jeune à moins de 30 ans. Tu peux pas porter une fille qui a 25 ans avec 2 enfants, 3 enfants. Tu peux pas avoir les charges. Est-ce que ton père a commencé sa vie avec les charges? J'ai commencé ma vie avec vous. Oui. J'ai commencé ma vie en accouchant. Toi le premier, toi deuxième, toi troisième. Mon ami, tant pis si quelqu'un vient épouser ma fille qui a déjà les enfants. Tant pis. Mais tu peux avoir moins de 30 ans. D'abord, un homme n'a même pas l'âge pour se marier. Il est mieux de commencer sa vie avec ses enfants, avec une femme qui n'a pas d'enfants. C'est moins de charges. C'est moins de réflexion. Parce que le temps que tu es en train de travailler pour te battre dans la vie, il faut être en train de réfléchir. C'est sûr que le père de son enfant est passé. Ah, comme tu vois là, j'ai ma belle-mère qui est morte. Hein. Tu sais que la mère, la grand-mère de tel... Ah bon, mon ami, comment? Il n'y a qu'une sorcière qui va venir dire... Non, Banga, tu dis comme ça. Voilà les femmes dignes, comme les Lorraine Nunke qui a les enfants là. Quand tu as ton garçon, bientôt là, qui atteint un certain âge, tu peux être d'accord que ce garçon peut porter une fille qui a déjà les enfants. C'est la sorcellerie. Voilà. Un enfant doit commencer la vie avec ses charges. Naturellement, ça vient au fur et à mesure. On s'habitue. Aller porter une femme qui a déjà 3 enfants, hein, alors que tu n'as que 30 ans, tu n'as que 25 ans, tu n'as que... Mon ami, tu commences ta vie avec les charges de quelqu'un d'autre. Les charges de quelqu'un d'autre. On s'habitue à ces charges. Au fur et à mesure, on grandit avec ces charges. On trouve les expériences de la vie. Mais oui. Premier enfant, tu as l'expérience. Tu rectifies. Deuxième enfant, tu as l'expérience. Tu te rectifies. Tu t'améliores au fur et à mesure. Hein? Tu peux commencer un match avec 3 enfants, comment? C'est quelle manière ça? Comment tu vas aller rencontrer une femme qui a déjà 3 enfants? C'est-à-dire que tu commences un match à la mi-temps. Petit frère, tu vas regretter parce que tu n'as rien compris. Tu vas venir trouver une femme que les seins sont tombés, l'enfant a tout sucé les seins, tout et tout. Petit frère, tu n'as pas l'âme pour aller refaire tout ça. Waouh! Parce que quand tes yeux vont s'ouvrir, parce que fais attention, l'art de la sorcellerie, l'art de la conscience, c'est quand l'homme a 40 ans. C'est quand l'homme a 40 ans. Tu vas comprendre qu'on t'avait aveuglé. Que oh, c'était le toba, si non, tu étais bête, tu n'as rien compris. On t'a moronto. Elle est plus expérimentée que toi. Laisse que la femme que tu as épousée, vous ayez l'expérience de la vie ensemble. Tu ne dois pas épouser une femme qui a l'expérience de la déception. Elle a l'expérience d'une belle famille avant toi. Comment non, ça ne peut pas. Comment toi, tu ne connais pas l'expérience de la belle famille. Hein? Mais toi, tu vas aller rencontrer une femme avec qui, à la mi-temps, elle a 3 enfants. Merde, tu te divises. N'a aucun ballon dans leur diman. Aucun ballon dans... Tu pars au petit frère. Tu es un niéman. Donc, Lady pense à fuck up. Il faut qu'elle sache ça. Elle a fuck up. Elle devait garder même le nom de monsieur Tsafar. Voilà. Oh, elle devait garder ce nom-là. Avec ça. Ouais. Parce que elle a bien mentionné que, d'ailleurs, c'est mon seul mariage. Elle a bien mentionné. C'est le seul homme qui m'a épousé. Mais oui, c'est quand même un honneur. Voilà, vous n'avez pas eu l'enfant ensemble, au moins il t'a épousé. Non, même un enfant, là, non, ça dépend. Oh, arrêtez ça, mon frère, c'est un homme qui est là, mature. Il sait où il va. C'est une affaire d'intérêt. Écoute-moi bien. Épouser une femme, mûrier blanc, c'est une mère. On parle des gens, tu parles de mûrier blanche. Donc pour vous, parce qu'on est star, on est quelqu'un de normal. Hein? Arrêtez ça, on parle de la vie normale. Tu parles de mûrier blanche. Son mari sait le pourquoi il a épousé, c'est un homme d'affaires. Son mari sait le pourquoi il a épousé, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires veut dire, c'est un homme des affaires. Il sait le pourquoi peut-être il a épousé mûrier blanche. Peut-être c'est pour ses intérêts. On ne dit pas qu'il n'y a pas l'amour dedans. C'est une jolie femme. Mais il y a des intérêts. Il y a des intérêts. On parle de la vie, on parle d'un enfant naïf. Pas porter les femmes qui jouent les films, les cinémas, tout et tout, qui savent comment. Arrêtez ça. Soyons dans la logique. Que vous savez quand moi je considère les femmes, j'appelle les femmes. Non. Quand on parle de la vie, quand on veut parler, regardez même les photos. Quand vous partez dans les pays comme le Kenya, les Tanzaniens, on prend le typiquement Kenyan. C'est eux qui sont sur les photos. On ne prend pas ceux qui sont maquillés là. On ne prend pas les maquillés. On prend les villageois du village avec les dents naturelles. C'est ça le vrai pays.
Tu penses qu'on va prendre un Camerounais moderne, une fille qui met le Ndjansan, mettre sur une photo à l'aéroport, dit que voilà, voilà. Non, non, non. Le Camerounais, typiquement, c'est le Camerounais des villages. C'est ça le typiquement Camerounais. Hein? On est en train de parler de la femme camerounaise. On parle d'un jeune gars. Tu peux parler d'un homme mature qui était déjà en Russie, qui était marié avec une Russe, lui-même qui est rentré au Cameroun, s'est lancé dans les affaires, tout et tout, passé par la Côte d'Ivoire, tout et tout compliqué. Hein? 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 Tu connais même pas sa vie. Alors parfois, comme qu'il est ivoirien, parce qu'il voit Quadio, tout ça. C'est quoi? Bien nous Quadio, tout ça. Tu ne sais pas s'il est camerounais ou bien, tu ne sais pas. Voilà. Bon, voilà, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, je l'encourage. Et puis c'est tout dans ses affaires. Hein? Voilà. Donc ils savent pourquoi ils sont ensemble. On parle d'un jeune enfant qui se bat dans la vie, qui est un jongleur, qui vient de sortir de l'école, qui se débrouille, qui rencontre une femme. Il a 23 ans, 24 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans. Ok? Maintenant, un homme de 40 ans, 45 ans, qui a déjà lui-même ses enfants, avec son expérience, peut accoucher, peut épouser une femme aussi qui a déjà l'enfant, ils se mettent ensemble. C'est leur intérêt. Hein? C'est pour leur intérêt. Hein? C'est gagnant-gagnant. Parce qu'il faut profiter de la vie. Parce que quand tu atteins 30 ans, quand tu atteins un certain âge, 40 ans là de la sorcellerie, que tu n'as jamais appuyé les jolis seins, petit frère, tu vas vouloir te rattraper. C'est là où tu vas lire leur petit. Ah oui, tu vas lire leur. Quand tu vas comprendre dans ta vie là que je n'ai jamais vécu. Je n'ai jamais appuyé les jolis seins. J'ai rencontré une femme qui avait déjà 3 enfants. Les seins sont tombés. Tu n'as jamais vu ces seins normales. Petit frère, toi-même tu t'aventures comment? Une fille pour à cheval. Tout est déjà plié partout. Petit frère, tu vas profiter de la vie comment? Hein? Tu vas profiter de la vie comment? C'est là où les problèmes ont commencé. Quand elle va vouloir te parler mal, tu vas dire que d'abord c'était une erreur de la vie. C'était une erreur. Mais oui. Parce que tu vas tout rencontrer une fille qui a mis le maquillage, qui se maquille pour tout faire. Elle ne sera jamais à la cuisine avec toi naturellement. Parce que son passé va la rattraper. C'est clair. Épouse une femme, commence avec une femme que petit frère, les seins, c'est toi. Tu es fier d'être avec elle. Parce que si c'est tombé, c'est pour vos enfants. Comment tu vas aller épouser? Non, oui, c'est comme ça, il faut dire la vérité. Arrête-moi ça alors. Si tu es dans ça, je m'en fous de toi. Je sais de quoi elle parle. Tu ne peux pas épouser une femme qui a déjà les enfants. Mon fils, jamais de la vie. Je le chasse. Moi, je le chasse. Il part où avec ça? Il part où avec? Pourquoi? Arrêtez-moi ça. Il ne faut pas tromper. Arrêtez de tromper les gens. Hein. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Hein. Je ne peux pas. Mon enfant n'épouse. D'abord, tu l'amènes chez moi, je te chasse. Je te chasse, je t'agresse. Et si tu persistes qu'il va aller faire ça sans mon père, je te trouve là-bas, je gâte. Tu vas m'envoyer en prison. Un enfant, il va épouser 28 ans. Il va aller épouser une fille avec 3 enfants. Et que tu es naïf, je suis ton père. Je suis plus wise. J'ai tout fait. J'ai tout fait dans ma vie. Le mal, tout, j'ai fait. J'ai fait le bien, j'ai fait le mal. Je suis conscient. Je sais où je t'amène. J'ai connu ta mère avec les seins debout. Le ventre était là bien. Maintenant, tu commences avec une femme comme ça là. Va te créer les problèmes. Hein, voilà aujourd'hui Brigitte Macron, on dit que tantôt c'était un homme, tantôt c'était une femme, tout et tout. Et si elle reconnaît qu'elle était un homme, on va dire que oui, oh, tu as violé un enfant. Oh, c'est un abus. Hein? À l'époque, vous allez où? Donc il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Je suis en train de conseiller mes petits frères qui se gardent tous les jours. Voilà. Il ne faut pas aller rencontrer des femmes qui sont là matures. Quel que soit ton âge, si tu n'as pas d'enfant, tu n'as même vécu maritalement, même voilà, donc tu n'as même vécu maritalement, tu n'as même fait le concubinage. Quand tu rencontres une femme qui a les enfants, elle est plus mature que toi. Elle peut déjà distraire quelques sommes d'argent. Il suffit que tu n'as pas de moyens. Si tu es pauvre, tant pis pour toi. Elle va distraire l'argent que vous avez au profit de l'éducation de ses enfants. C'est clair. Et parfois, quand tu vas te fâcher, si tu n'es pas mature, tu vas t'en prendre aux enfants là. Ne confondez pas le riche qui a déjà la maturité, qui part épouser une femme déjà avec les enfants pour ses intérêts. Et toi le pauvre, toi le jongleur, fais attention. Toi tu es un jongleur, tu te débrouilles encore. Ne pas rencontrer une femme qui a déjà ses problèmes. Ça ne marche pas comme ça. Tant pis pour les femmes là qui vont venir dire que Mbanga diaspora. Non, il faut arrêter ça.
Elle va t'embrouiller. Non, ça ne veut pas dire qu'elle a un bordel. Non. Ça parce qu'une femme a 3 enfants qu'elle a un bordel. Non. Mais le problème, c'est que certains se sont engagés avec 3 hommes. Tu parles avec eux. Elle s'est engagée avec 3 hommes. Elle a fini son corps pour que toi, tu viennes prendre. Le problème, c'est que ne commence pas avec une femme que tu vas abandonner par la suite. Parce que vers la fin, tu vas l'abandonner. Non, oui. Vers la fin, quand tu vas prendre la conscience, tu vas abandonner. Et ta mère ne peut même pas accepter. Une vraie mère, un vrai père ne peut jamais accepter que son enfant épouse une fille qui a 3 enfants. Quelle que soit sa beauté. Quelle que soit sa beauté. Voilà, quelle que soit sa beauté. On s'en fout de son argent. L'homme doit profiter du corps. On s'en fout de son argent. Voilà. On s'en fout de son argent. Parce que quand tu vas profiter de la vie, tu vas vouloir te rattraper. Et celle-là, elle va vouloir t'enfoncer sur terre. Elle va te tuer. Parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse qu'elle a pu capter, orienter l'attention d'un garçon naïf vers elle. Parce que c'est ça le problème. Vous savez, voilà pourquoi on dit souvent que laissez les gens faire des choses naturellement. Évitez de tromper les gens. Et que par la suite, les gens découvrent la vérité. Ils vont partir. Laissez que les gens vous découvrent. Il y a certaines sorcières qui prennent les enfants, qui vont mettre chez leurs parents. Les enfants grandissent là-bas. Le jour qu'elles rencontrent les gars, elles présentent que non, ce sont mes petits frères. J'ai connu un gars en Libye, mon ami. Un gars Bassa. On est parti au Cameroun, en Konsamba pour doter une fille. Arrivé là-bas, ils ont eu un enfant en Libye. Arrivé là-bas, les gars sont rentrés au Cameroun. Nous sommes partis en Konsamba. Ma chance pour elle, j'arrive en Konsamba. J'ai une famille en Konsamba. Quand je m'avais dit que nous sommes venus épouser, nous sommes venus doter telle fille, directement mon cousin me dit qu'elle était en Libye. En quittant Messi, elle avait 2 enfants. Et qui était le parent? C'est moi. Il dit que jamais. Jamais. Il a dit jamais. Il a dit à mon ami que les enfants que tu as vus là, que tu as dit que mais comment sa fille là ressemble comme ça là, comment elle ressemble à ta femme comme ça là, on dit que c'est sa fille. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Arrêtez de cacher vos vies. Vous condamnez même l'avenir même d'un homme. Voilà, tu es là, le gars entre sur toi, il cogne. Il dit qu'il cherche un garçon, alors que tu as un garçon que tu as caché. Tu as caché. Comment tu veux que ton enfant, ton ventre procrée un garçon, alors que tu as ton garçon que tu ignores, tu caches. Tu le présentes comme ton petit frère. Et c'est vice versa, hein? Même les hommes. Même les hommes. J'ai un petit frère là qui a enceinté une fille. Depuis les années, il cache son garçon. L'enfant a 14 ans. Sa photocopie. Il est là à la maison tous les jours. Eh man, ma femme a encore accouché. Elle dit quoi? Une fille. Elle dit que, man, tu sais que je cherche le garçon. Non? Elle dit que c'est un salopard. Tant que tu ne reconnais pas ton garçon que tu as fait dehors là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. L'enfant, c'est l'enfant, dit man. L'enfant n'est pas mauvais, mais c'est que chacun doit commencer sa vie avec ses propres problèmes. Tu ne peux pas commencer ta vie avec les problèmes des autres. C'est clair. Donc voilà ce que Lady Ponce a fait. Elle a fait une erreur. Le garçon, je pense quand même qu'il a quand même atteint l'âge là. Il avait l'âge là quand même. Lui-même, il avait là ses enfants. Lui-même, ce n'est plus un enfant. Voilà, il avoisine déjà. Il a plus de 50 ans aujourd'hui. Et c'est les histoires, peut-être il y a cela quelques années. Donc peut-être il était dans les 50 ans. Donc, il a rencontré cette femme. Je pense qu'il a voulu faire un duo business. Parce que quand tu te souviens même, quand vous regardez même pendant le concert aux élites de Lady Ponce, il était tellement engagé, ce monsieur. Je pense que dans la vie, quand quelqu'un sait beaucoup en donner à toi, il faut éviter de l'offenser. Offenser quelqu'un n'est pas seulement de gifler la personne. Offenser une personne, c'est de venir dire des choses à mon dos vision. Ce qui fait mal parfois, ce n'est pas ce que tu as dit qui fait problème. C'est là où tu l'as dit qui fait problème. Hein, tu comprends? Ce qui fait mal parfois, ce n'est pas ce que tu as dit qui est un problème, non. C'est l'endroit où tu l'as dit. Et qui le dit? Lady Ponce, c'est qui? C'est une artiste. Elle a parlé, on a entendu le relais. C'est un problème. Faites beaucoup attention, faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il y a des gens, il y a des choses que tu dis, ça détruit ta vie. Il y a des choses que tu vas dire aujourd'hui, ça détruit ta vie. Mais c'est clair, ça détruit ta vie. Évitons. Évitons. Arrête de parler que l'enfant, si elle a un enfant, non. Elle a un enfant, c'est toujours une erreur. Et c'est ton enfant à toi. Mon enfant qui est jeune là, mes garçons là, vous n'épousez pas une fille qui a derrière l'enfant. C'est clair, vous êtes encore jeune. Attendez quand vous serez fatigué, vous voulez vous reposer. Voilà.
épouse une femme voilà, avec qui tu as la compatibilité. Ou bien mets-toi avec une femme, peut-être parce que ça ne marche pas. Mais tu as déjà tes enfants. Tu as quand même fait une vie quelque part. Tu ne dois pas partir t'engager avec une femme qui a voulu commencer sa vie avec quelqu'un. Ça n'a pas marché. Mais elle veut recommencer sa vie avec toi. Non, 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 non. Tu n'es pas les autres. Tu es moi-même, tu es mon fils. Tu es mon enfant. Ce sont mes expériences à moi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà même une femme qui accepte. Voilà même une femme qui accepte. Elle dit qu'elle ne peut jamais accepter, c'est clair. Mon frère, ça ne marche pas. Oh, laisse ça, petit frère. Ça ne marche pas. Si elle a un enfant, elle est jeune, ça se comprend. Tu vois un peu, non? Si elle a un enfant, elle est un jeune, ça se comprend. Mais si tu veux voir, c'est mieux d'aller voir ailleurs. C'est mieux de commencer ta vie. C'est clair. C'est mieux de commencer ta vie. Parce que parfois, les femmes là, qui ont un enfant là, elle a toujours un souvenir de son, de père de son enfant. Et ça fait problème. Voilà. Parfois là, ils sont séparés peut-être parce que le père de l'enfant a manqué à son devoir. Parfois là, c'est parce qu'il a manqué à son devoir. Voilà. Et que maintenant, elle t'accepte. Ça veut dire que parfois, on va même te tromper. On va te tromper. Non, il faut laisser, petit frère, il faut laisser. Il faut éviter ça. Voilà. Il faut éviter. Évite. Ah, tu comprends? Voilà. Évite. Un homme doit se concentrer pour son avenir. Tu dois sortir, ne pas avoir peur que quelqu'un vienne chez toi. Non, 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 non. Tu ne dois pas avoir peur. Si elle veut faire ses bêtises, elle va aller loin, 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 loin. Parce que les yeux de tes enfants sont là. Voilà. Les yeux de tes enfants sont à la maison. C'est clair. Vous voyez là, ça finit mal comme ça parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Combien parmi nous ici connaissons le père des enfants de Lady Ponce? Qui connaît? C'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est des personnes à protéger. Parce qu'entre eux, ils ont partagé quelque chose de sacré. Il y a le sang à l'intérieur, le lien de sang, les enfants. Les relations où l'enfant est sorti. Hein, c'est sacré. On respecte. Voilà comment elle est sortie, l'homme est sorti. C'est parce qu'eux, ils ne se partagent rien. Eux, ils ne se partagent rien. Donc, c'est souvent bien, petit frère, même tu rencontres une femme, tu es encore jeune, fais tes enfants. Ne dis pas que elle a déjà 2 enfants. Je crois. Non, hey, petit frère, si tu veux 5 enfants, fais les 5 enfants. Considère les 2 enfants. Oui, mais on ment à part 5. Voilà, tu ne dois pas venir dans une relation où c'est toi qu'on va dominer. Parce que le jour peut arriver, on décide de te taper. Ils vont taper ton seul enfant. Parce qu'ils sont 2 contre lui. Donc si tu rencontres une femme qui a 2 enfants, par méga, rassure-toi que tu mets ta part. Ou bien soit par intérêt, par business. Le business. Alors, il y a les couples que vous voyez ensemble là. C'est le business. Ce n'est pas une affaire d'amour. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. C'est les intérêts. Voilà. Les couples, vous voyez là, qu'eux ils gèrent l'argent, ils font les choses. Il y a beaucoup de business. Il y a ce qu'on appelle le money laundry. Et je parle de ma fille. Tant pis si ma fille va venir épouser. Tant pis l'homme qui va venir épouser ma fille avec l'enfant, je m'en fous. Je parle de mes garçons. Tu me parles de ma fille. Et moi, je te dis que j'ai un problème. J'assume ce que je dis. C'est aujourd'hui que je dis ça. Monsieur Raoul Membon, si ma fille a déjà un enfant, ça la regarde. Si vous voulez, ne l'épousez pas. C'est clair. Tant pis. Que chacun continue là où il a commencé. Que chacun continue là où il a commencé. Voilà. C'est clair. Oui, aujourd'hui, je peux me mettre dans une relation où il y a les enfants parce que je suis là mature. J'ai 46 ans. Hein? Ma soeur chérie, Lorraine Nunte. Mais oui, c'est clair. Alors, aujourd'hui, je suis mature. J'ai 46 ans. J'ai des grands enfants. Je peux me mettre avec une femme qui a les enfants parce que peut-être elle a yamo, peut-être parce qu'elle a les jolies formes, tout et tout. Voilà, voilà. Mais il y a aussi des femmes que Dieu a bien créées. Malgré le nombre d'enfants, elles sont encore bien normales, tout et tout. Ça se comprend. Vous comprenez un peu. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs, on doit se séparer, non? Bonsoir. Ok? Il y a les produits, hein? Les mal des os, les articulations, la goutte, l'acide urique, tout ça, voilà. Donc, voilà. Je vous aime, on est ensemble.